Dans cette présentation, je vais vous présenter quelques innovations de Konigan concernant des portails de recherche flexibles, des imports et exports ultra rapides et un migrateur de content surf. On commence par quelques mots sur Konigan. Après, je vais vous donner quelques détails sur le ADIP, sur l'Application and Data Integration Bus. Après, les produits qu'on a développés exprès pour Content Surf, que je vais vous présenter aussi dans la solution même. Konigan est un partenaire de Content Surf avec de nombreuses années d'expérience. Et ce qui nous distingue des autres agences, c'est qu'on connaît très bien et par notre expérience les défis des grandes entreprises. J'étais responsable pour Villeroy-Boch pendant une quinzaine d'années pour tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est IT et bien sûr le PIM, le DAM, les e-shops et l'intégration envers SAP. Et ce sont ces expériences-là qui nous ont menés envers un développement de produits très intéressants concernant l'intégration parfaite de Content Surf ou d'autres applications e-commerce dans votre paysage système. C'est-à-dire, nous connaissons très bien et la vue d'entreprise et la technologie et nous sommes les experts dans le domaine de l'intégration. L'intégration, c'est quelque chose qui est très important et le défi que vous avez, c'est vous devez assurer que les connexions des différents systèmes dans votre architecture système fonctionnent. C'est-à-dire des questions comme qualité des données et la gestion et diffusion de données sont des défis qui se posent. Et pour cela, on a créé la solution, c'est le Konigan ADIP. Tout d'abord, je vais vous montrer une architecture assez typique. Vous avez peut-être un système SAP bien au centre que vous connectez envers des systèmes de production, que vous connectez envers des systèmes de documents, le Microsoft AD, envers peut-être des exports envers votre site web, envers votre e-shop. Vous avez sûrement aussi un système CRM qui est connecté. Et vous voyez toutes ces connexions point à point qui non seulement doivent être développées, mais aussi doivent être surveillées chaque jour pour voir est-ce qu'il y avait des problèmes dans l'interface venant de Content Surf envers Amazon. Et tout ça, ça vous pose beaucoup de problèmes. La solution de Konigan, c'est le ADIP. C'est-à-dire avec le ADIP, vous avez comme une espèce de centre de contrôle, un seul système avec qui vous faites les connexions entre les différents systèmes et vous avez juste un centre, juste une application à surveiller, le Konigan ADIP, pour voir s'il y avait des problèmes dans le transfert des données entre un système et un autre. Et ça, c'est un grand avantage qui donne aussi, disons, les possibilités que vous avez avec le ADIP, c'est-à-dire une intégration transparente de différents systèmes. Vous pouvez avoir une vérification de l'exactitude des données. Vous avez une grande flexibilité concernant les structures, les formats, c'est-à-dire des fichiers, des web services, des bases de données, tout ça. Et ce qui est important et intéressant, vous pouvez également créer des applications web et de portails de recherche basés sur ces données. Quand on regarde la vue d'ensemble de ce Konigan ADIP, bien sûr, on a surtout des solutions pour Content Surf, mais pas seulement. C'est-à-dire vous pouvez également connecter un e-shop Magento ou Shopware
Vous pouvez connecter des systèmes CMS comme Typo3 ou Drupal. Vous pouvez vous connecter envers des bases de données de différents éditeurs. Vous avez un connecteur envers SAP, envers Salesforce, Analytics, c'est ce que j'ai présenté dans la première présentation, site web, portail, etc. Et le grand avantage, c'est vraiment facile à faire. La configuration se fait à base d'une application web où vous définissiez la source et la destination et ce qu'il y a à vérifier. Maintenant, on regarde tout ce qu'on a développé pour ContentSurf. Tout d'abord, le ContentSurf migrateur, après ContentSurf Automatic Import, Lightning Export et le ContentSurf Search Portal. Ce sont des solutions vraiment dédiées à ContentSurf. Concernant les cas d'utilisation du ContentSurf Migrator, tout d'abord, vous avez peut-être un système PIM existant que vous voulez remplacer par ContentSurf, mais là, c'est vraiment la solution idéale parce qu'avec ce module, vous pouvez importer la structure, vous pouvez après optimiser le modèle de données existant, vous pouvez ajouter juste des attributs peut-être, et après, en cliquant sur un bouton, vous allez exporter ce data model envers ContentSurf. Cela signifie qu'avec cette solution, vous pouvez également accélérer les modifications dans le modèle de données qui se fait à base de dossiers, de classes, des attributs, listes de valeurs. Vous connaissez tout ça. Vous pouvez transférer après les changements envers ContentSurf et cela va créer vraiment un système ContentSurf complet déjà. Et cette solution vous peut être utile si vous avez déjà un système dev de développement et un autre système de production et vous ne voulez plus le faire à la main, toujours manuellement, refaire la base de données, les structures, mais vous pouvez vous servir du ADIP qui fait le transport pour vous. Quand on regarde sur cette image, c'est-à-dire vous avez une application existante, ça peut être également ContentSurf. Vous faites l'export, ça se fait avec le Conigo ADIP, l'export des structures des données, c'est-à-dire le Conigon prend tout ce qui est nécessaire, vous donne un formulaire de web qui est facile à utiliser, où vous ajoutez les informations, et après, vous cliquez sur un bouton et vous avez la structure ContentSurf créée automatiquement. Bien sûr, ce qu'il vous faut, c'est également d'exporter les informations de vos sources existantes. Et pour cela, on a développé le ContentSurf Automatic Import, c'est-à-dire il prend les données des systèmes existants, et vous faites la configuration, vous dites quel champ il faut exporter, tout ça, et après il fait l'import et la création automatique de l'arborescence de produits dans ContentSurf, avec tous les attributs. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait par clic sur un bouton. Après, qu'est-ce que vous faites avec les données? Bien sûr, vous voulez les exporter. Alors, l'export, c'est toujours quelque chose concernant la performance que ça peut créer des problèmes. Et pour cela, on a développé le Lightning Export. Il est super rapide, il est super facile à utiliser, c'est-à-dire une fois de plus, il prend les informations de ContentSurf, il crée, et vous pouvez ajouter la configuration,
Et après, il fait des exports librement configurables avec une performance ultra rapide. Et les systèmes cibles, ça peut être votre e-shop, ça peut être votre site web, Salesforce Commerce Cloud, etc. C'est vraiment très, très, très performant. Le quatrième produit, c'est le Search Portal. C'est-à-dire, vous voulez créer à base de votre Content Surf un portail qui est indépendant de Content Surf, que vous pouvez utiliser sur votre site web sans reprogrammer quelque chose. Vous voulez peut-être utiliser ce catalogue de produits interactifs aussi pour vos clients, avec des portails spécifiques aux clients et à l'assortiment. C'est-à-dire, vous pouvez exporter un portail spécifique et le grand avantage est également que ce portail peut être utilisé même si vous êtes offline. C'est-à-dire, ce n'est pas même nécessaire d'avoir une connexion. Sinon, la connexion, bien sûr, ça va envers Content Surf, envers les données de Content Surf. Il y a quelques fonctions que nous sommes en train de développer durant les, disons, 3 mois à venir, c'est-à-dire jusqu'à mi de l'année. Une liste de comparaison que vous pouvez utiliser, fonction de panier, une option de commande B2B, bien sûr, avec mot de passe, etc. C'est vraiment super intéressant. Et là, il y a une fois de plus l'explication comment ça se fait, c'est-à-dire la configuration, l'import. Il prend vraiment tout le modèle de données et il crée à base de ça, avec tout ce que vous désirez, un portail qui est à la hauteur de vos besoins. Je vous remercie de votre attention et maintenant la partie la plus intéressante, je vais vous présenter la solution et comment vous pouvez par exemple créer ces portails. Merci. Pour cela, on se penche une fois de plus envers le Konigo Adip, mais cette fois-ci pas avec le client TÜV, mais plutôt avec BWI. C'est l'IT de l'armée allemande pour laquelle on a fait un grand projet intéressant. Ce que je vais vous montrer, c'est tout d'abord les fonctions autour de Content Surf. Vous voyez ici plus ou moins le modèle de données. Et la première chose que je vais faire, c'est importer les classes de Content Surf. Pour cela, je clique sur un bouton et maintenant il va voir dans la base de données de Content Surf ce qu'il y a comme classe. Et là, il a créé les classes qu'on a utilisées pour l'armée allemande. Après, la deuxième chose sont les dossiers. La même chose, je clique et il va regarder dans le système quel dossier y a-t-il. Il me les met à disposition pour que je puisse changer des choses, ajouter de nouveaux dossiers, etc. Et la troisième chose, sûrement la plus importante et intéressante, ce sont les attributs. C'est-à-dire, je fais la même chose, je fais l'import de tous les attributs qu'on a créés pour l'armée allemande. Il y a beaucoup plus de 200, il y en a pas mal. Et là, je vois maintenant tout le data model de cette instance. Je peux choisir si, par exemple, Acco Technology, c'est une sélection ou c'est Simple Text. C'est les différents types d'attributs qui existent. Je peux choisir, je peux changer. Et par exemple, là, quand je dis Active Append, je veux changer, je veux ajouter cet attribut dans une classe. Il faut juste que je clique et il me donne toutes les classes qui existent. C'est-à-dire là, vraiment d'une façon très très facile, en cliquant, en faisant des exports, des imports envers Excel. Comme ça, vous pouvez aussi l'utiliser
et créer des attributs dans Excel, je crée tout le modèle de base. Après, ce que je vais vous montrer, c'est la chose la plus importante, la plus intéressante surtout, c'est vraiment la création de ces portails de recherche. Pour cela, j'ai créé, disons, deux portails où je peux choisir ce que je vais exporter. C'est-à-dire, ici par exemple, Kunde, client, je clique et il me donne juste en cliquant vraiment tous les attributs qui existent. Je définis le type, dans ce cas-là c'est array, c'est-à-dire c'est sélection multivaleur. Je peux choisir ici aussi, je veux juste exporter les informations de BW, c'est-à-dire l'armée allemande. C'est juste ça ce que je vais exporter. Et vous pouvez définir ça partout, aussi par le fabricant, tout ça, vous pouvez tout faire. Et vous pouvez bien définir où vous voulez utiliser cet attribut. C'est-à-dire il y a show, table, search and facet. Facet, c'est-à-dire la facette de recherche que vous allez voir tout à l'heure. Vous définissez juste, ça doit être une facette et vous l'aurez. C'est vraiment très très facile à faire. Là, en rouge, ça signifie OK, c'est un attribut dans un sous-tableau. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous pouvez faire à base de cet attribut qui est dans un sous-tableau une facette, de dire montre-moi tous les produits qui ont une valeur pH de 7. Normalement, ce n'est pas possible. Bon, assez d'explications. On va maintenant créer ce portail. On le fait vraiment là en direct. C'est pas, je vais juste cliquer. Il va maintenant analyser ce qu'on a défini comme attribut, comment il faut les présenter, et il vous crée vraiment tout un portail de recherche. Ce qui est super, c'est que vous pouvez télécharger ce portail. Vous voyez un document zip que vous pouvez extracter après sur votre site web ou vous pouvez envoyer chez votre client. Ce que je vais faire, c'est vraiment regarder ce qu'il a exporté directement. Là, j'ai le portail qu'on vient juste de créer. Vous avez pas mal de possibilités. Tout d'abord, vous voyez les facettes de recherche. Je peux dire, OK, montre-moi juste les notebooks ou montre-moi les informations concernant le fabricant Casio, par exemple. Je peux avoir plusieurs vues, c'est-à-dire comment les produits sont présentés. Ici, vous voyez même des liens envers des informations du DAM, c'est-à-dire ça aussi c'est possible. Je clique, je peux sauvegarder ça. J'ai la vue de tableau, j'ai toutes les informations vraiment dedans. Je peux filtrer, je peux faire plein de choses. Ça c'est vraiment génial. Et ce que j'ai fait, c'est vraiment exporter juste les données de Bundeswehr. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième chose qui est vraiment tout nouveau. Je l'ai déjà dit, vous pouvez également créer un portail de recherche qui vous donne la possibilité d'ajouter des informations, d'ajouter des produits dans votre panier. Et avec ce panier, vous pouvez par exemple créer des commandes, c'est surtout pour l'univers B2B. C'est-à-dire là, c'est la même chose plus ou moins. Je peux télécharger ou je peux cliquer pour voir directement. Je clique. Vous voyez maintenant, on a d'autres résultats parce que j'ai exporté autre chose un peu. J'ai défini d'autres facettes. Ça se fait, vous pouvez toujours changer, il n'y a pas de souci. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir tous les détails. Parce que pour cela, j'ai exporté non seulement les 12-15 attributs, mais vraiment plus ou moins tout. Et ce que vous voyez ici, ce sont
plus ou moins les onglets qui existent également en Contentsoft. C'est-à-dire, je peux regarder là, processeur, ok, c'est ça, graphisme, il n'y a rien d'intéressant. Et vraiment, toutes les informations de Contentsoft là, il y a même le sous-tableau directement que vous voyez. Il y a vraiment toutes les informations sur ces produits qui sont à exporter juste en cliquant. Et là, j'ai dit, il y a également, bon, il y a aussi ça, comme pour l'autre list table, mais il y a d'autres fonctionnalités, c'est-à-dire je peux ajouter des produits dans mon panier. C'est-à-dire je clique ici, ok, combien tu en veux? Moi je dis 4. Ok, après j'ajoute aussi ça, là disons peut-être 7. Je peux mettre tout dans le panier. Je peux après regarder le panier. Ok, on a ces deux produits-là et je peux commander. Et dans ce cas-là, c'est bien sûr, c'est pas un e-shop complet, mais c'est plutôt, disons, une commande qui peut aller envers votre système SAP. On peut dire, c'est vos clients B2B qui commandent assez souvent. Et comme ça, vous avez vraiment la possibilité de leur mettre à disposition un catalogue avec des images qui s'adaptent à chaque fois, c'est-à-dire les produits, les informations sont toujours très actuelles. J'espère que cette courte présentation, j'aurais bien aimé vous présenter plus, mais il n'y a pas assez de temps, vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez voir d'autres choses comme l'export-import, dites-le moi, www.konigan.fr. Je serai vraiment heureux de vous montrer plus de détails. Et merci et bonne soirée.